Hello Arnaud, Salut, comment ça va? ça va et toi? Super, hein, super, super. Écoute, moi je suis ravi de t'avoir. Je vais te laisser te présenter et puis présenter Storm Predict en une phrase. Yes, donc moi c'est Arnaud, je suis développeur depuis 20 ans à peu près, depuis le collège plus exactement, passionné par les orages et j'ai décidé de créer l'application que je voulais avoir en fusionnant les deux passions, le développement web et la photo d'orage. J'ai créé Storm Predict et avec ça je fais du suivi et trajectoire d'orage en temps réel. D'accord, super. Comment est-ce qu'on passe d'une passion pour la photo d'orage à se dire justement je vais aller coder en tant que développeur un outil prédictif mondial? Ça s'est fait naturellement en fait. J'ai voulu faire l'application pour moi pour savoir où se déplaçaient les orages et j'ai totalement ajouté de fonctionnalités que je me suis dit mais ça pourrait servir à tellement de monde que j'ai commencé à en parler à quelques chasseurs. Ils m'ont dit ouais ce serait pas mal etc. Donc j'avais déjà des signaux positifs. J'ai continué dans mon coin, je me suis fait l'application que je rêvais et j'ai eu la révélation il n'y a pas longtemps comme quoi c'était la bonne décision et finalement très très bien quoi. Ok, C'était le bon choix. ok. Et donc ouais, c'est un side project que tu avais pendant une dizaine de mois, c'est ça? Ok. Et pourquoi ouais, t'as voulu en faire vraiment ton projet principal là pour cette année? Et bah, c'était un side project parce que j'étais en mission développement sur un client en télétravail, donc j'avais pas mal de temps. J'ai passé des fois des nuits et des week-ends à coder. Quand on a une passion, on s'arrête plus, mais j'étais très très investi. Et quand ma mission s'est terminée en fin décembre, du coup, je me suis dit, bah, je passe à 100% et je me donne un objectif qui était le festival Chasseur d'Orage en avril, où il faut que j'ai une version qui soit exploitable et que je puisse présenter. Donc je me suis mis cette deadline et je me suis arrivé au festival avec une version qui était effectivement utilisable. Et voilà pourquoi maintenant c'est mon projet principal et que j'ai compris que c'était vraiment la chose à faire. Ok. Et du coup, tu as généré des chiffres. Tu as généré combien de revenus avec ton projet? Alors là j'en suis à 1600 sur le mois d'avril pour un lancement qui a eu lieu début avril, donc ça fait 3 semaines à l'heure de la vidéo là. Euh, et sur les 2 premiers jours, donc le week-end du lancement, j'ai fait plus de 1000 euros et 14 ventes. Incroyable. Concept validé. Grandement validé. Et quel est ton modèle en termes de pricing? Comment tu fais pour vendre ça? C'est de l'abonnement? C'est en une seule fois? One-off? Alors j'ai des deux. J'ai de l'abonnement mensuel, donc avec un prix réduit le premier mois et puis après plein tarif, sans engagement. Et sinon j'ai une offre saison qui est qui a été vraiment l'offre phare pendant le festival de chasseurs d'orage où les chasseurs justement ils font la saisonnalité orageuse d'avril à octobre et c'est celle qui a le mieux marché. J'ai fait 90% de ventes sur cette formule. Ça Incroyable. c'est juste paiement en une fois. Et sinon j'ai aussi un abonnement annuel. Ok? Ça j'en ai eu un seul qui s'est vendu. Donc c'est pas l'offre la mieux, mais il y a quand même des gens qui seraient intéressés. Mais c'est vrai que la saison d'hiver n'est pas l'idéal pour les orages. Ouais? Ok. C'est quelle saison selon toi dans ce cas? C'est printemps-automne Autant généralement. automne? Donc après en hiver c'est pas impossible qu'il y ait des orages, mais alors c'est très très rare. Ils sont beaucoup plus brefs en plus, beaucoup plus condensés et c'est des choses qui sont assez. Ouais, c'est plutôt rare quand même. C'est pas ça n'est pas inexistant, mais c'est rare. Du coup, en fait, oui, les clients payent au moment où ils ont vraiment le besoin, entre guillemets. Au C'est moment où ils ça. ont la Bah, douleur, quoi. Ils payent pas d'avance. notamment les chasseurs d'orage qui font justement de la photo. Leur but c'est de faire de la photo de foudre, de la photo de structure orageuse. Et s'il n'y a pas d'orage, bah, typiquement, ils sont pas intéressés, quoi. Et du coup, t'es tout seul dans le Oui, projet? complètement, Ok. complètement seul, ouais. Donc Ouais. je prends toutes les décisions, mais je dois assumer aussi toutes les responsabilités à côté. Et puis avoir toutes les casquettes nécessaires pour faire tourner un projet de cette envergure. Ce qui est pas forcément simple tous les jours et on n'a pas les compétences pour.
Ok, donc ouais, c'est vraiment un choix d'être tout seul, c'est pour prendre les décisions, comme tu m'as Un dit. choix, une contrainte aussi, parce que j'ai pas forcément trouvé d'associé. Ok. Et si tu t'es recruté, du coup, ça serait oui, plus un associé ou plus plus une partie sur la partie commerce? Ça serait. T'as un C'est une avis un bonne peu question. là-dessus? Ça, c'est une très bonne question, parce que la partie commerce, c'est pas ma partie préférée. Ok. Donc clairement, ouais, si je pouvais déléguer, j'avoue que j'hésiterais pas. Mais avoir un associé pour pouvoir des fois challenger les décisions ou Ouais. juste savoir que on n'est pas tout seul dans le bateau, ça peut faire du bien. Ok. Super. Donc c'est un projet quand même en termes de technique, je pense que c'est peut-être assez lourd, assez compliqué. Tu l'as codé en 10 mois. Est-ce que ça t'a coûté beaucoup de ta poche? Que ce soit en termes de Euh, serveur, ouais, API? ouais, Ouais. c'est pas anodin. En termes de serveurs, j'ai deux serveurs en fait, parce que Ok. un seul serveur il a pas tenu la charge, alors que le projet était même pas abouti. En plein développement de la saison orageuse l'année dernière, ça a pas tenu. En plus, le fournisseur a eu, je crois que c'était une des seules fois où c'est arrivé dans tout son historique, il y a eu un downtime sur les serveurs, donc j'ai perdu des données, etc. Donc pour éviter ce problème, j'ai pris un deuxième serveur qui lui est vraiment dédié à la partie calcul, trajectoire, accumulation de données, etc. Il fait ça 24, il est connecté H24, donc il accumule tout et il renvoie les infos. Et un autre qui est vraiment plus dédié à la partie affichage sur le site web, etc. Ok, t'as une estimation un peu des coûts? Après, on ira un peu plus loin au niveau de la stack technique pour ces coûts-là, mais là, comme ça, En serveur, termes API de météo. serveur, API, etc., j'en suis de au moins 2000 euros. Ah oui, ok, Et ouais, les API météo, la donnée météo est très 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 chère. d'accord. Et après, bah, il y a eu le festival, plus tous les supports publicitaires à côté, etc. En tout, je pense qu'on a sur une bonne fourchette de 4 à 5 000 euros Ok, au total? au Euh, total. Ouais, ok, on ira Donc un petit avec peu le plus à profondeur lancement, après, mais ok. avec ouais, toute la stack technique, plus le lancement, les à côté, on est au moins tout ça. Ouais. Ouais, ok, ok, bah ouais, donc l'air de rien, c'est important à mettre en avant, parce qu'on peut se dire des fois, bah, surtout en Je le fais tout 2026, on seul, peut se c'est dire ça gratuit, coûte mais rien, pas du mais tout. C'est pas du tout bah gratuit ouais. en fait. Ouais, c'est ça, puis ça dépend des domaines. Tu viens de me parler de l'API météo, bah tu vois, ouais, voilà, ça dépend du domaine aussi. On va parler un petit peu des tactiques que tu as employées. Lancer un SaaS en physique, on va dire, sur un stand lors d'un festival, festival chasseur d'orage. C'est vraiment intéressant, je connaissais pas du tout, je savais pas que ça existait. Comment est-ce que tu fais pour pitcher le produit aux gens qui passent pour que justement ils soient amenés à sortir direct la carte bleue en direct? Alors, le festival Chasseurs d'Orage, c'était la deuxième année, donc c'est tout récent. La première édition, c'était l'année dernière. C'est une initiative de l'association Chasseurs d'Orage. Et en tant que chasseur d'orage, j'étais au courant de cet événement qui rassemble de plus en plus de monde. En plus, deuxième année avec plus d'affluence. Donc, ils sont en bonne voie pour que ça se développe. Et c'est un événement qui est unique en Europe. En Europe carrément, ok. En Europe, ouais. Donc, Ok, et c'est ça payant? attire du monde. Là, c'était vraiment en plus, c'était ma cible. Clairement, c'est ma cible B2C, c'est les chasseurs d'orage. Et là, se lancer en physique sur un stand qui est dédié aux chasseurs d'orage, c'était presque trop facile. Ok, t'avais tous les clients présents quoi, au même endroit. Ouais, clairement, j'avais une télé sur le stand, une grosse télé d'exposition de 2 mètres, un truc énorme. J'ai mis le site en live et juste ça, ça a attiré les personnes, elles étaient curieuses. Et à partir de là, j'avais juste à leur faire la démonstration de ce que le site présentait. Ils étaient convaincus et ils sortaient la carte bleue. J'ai vendu ça comme des petits pains, on pourrait dire. Incroyable, incroyable. Et est-ce que ça t'a coûté, enfin c'était coûteux le fait de participer au stand ou pas, vu que tu me parlais que c'est une association à la base? Ouais, ouais, il y a Donc ça doit un pas être très ticket cher, hein. d'entrée où du coup on vient Messner. Ça faudra le couper. Partenaire du festival.
Donc, ouais, il y a un petit ticket d'entrée pour avoir un stand. J'ai pu avoir une télé alors que c'était pas prévu. Et finalement, ça qui m'a permis d'avoir le support pour faire les ventes. Mais j'ai vu que tu t'adressais à des, bah, du coup, les passionnés, les chasseurs de rage, aussi aux pompiers, aux organisateurs de festivals, tourisme de plein air. Ça fait, en fait, même toute activité, du coup, météo sensible. Comment est-ce que tu fais pour gérer un tel écart de prospects en termes de marketing? Euh, termes de, ouais, de marketing, est-ce que tu livres à peu près le même message? Tu fais comment pour gérer ça? C'est pas du tout la même cible, c'est super compliqué. En vrai, Ouais, euh, autant le B2C, ça reste des clients particuliers, donc et sur une cible que je connais en plus parce que j'en fais partie. Donc c'est vrai que j'ai fait le produit comme si je le faisais pour moi et du coup il s'adresse à des personnes qui ont les mêmes problématiques ou la même sensibilité au sujet. Mais sur du pro, je me suis déjà cassé les dents quelques fois. J'ai essayé d'aller démarcher des arboriculteurs, des concessionnaires, qui au final me disent bah non, on a des assurances, ça nous intéresse ah, pas, on veut pas des alertes. Donc ouais, c'est très important d'aller tester le marché B2B. Ça c'est quelque chose que je me suis fait accompagner sur cette partie-là et clairement, si j'avais pas fait les appels découvertes et puis etc., je me serais cassé les dents à aller proposer des offres qui n'étaient pas du tout adaptées, en tout ouais. cas à la mauvaise cible. Donc ça, c'est un conseil que tu peux donner, c'est de faire des appels avec bah, justement toute la cible possible. Ouais, on va Faire un essayer max d'appels. d'identifier les cibles et celles qui nous paraissent les plus évidentes ne sont pas forcément celles qui seront les plus évidentes. C'est D'accord. pour ça il faut toujours confirmer le bug. Pas de souci, pas de souci. Toujours confirmer les hypothèses pour pouvoir aller justement vérifier qu'on part dans la bonne direction et éviter de cramer des heures, voire même Ok, des mois. ok. T'en as pensé quoi du coup de l'événement? Est-ce que c'était pas trop fatigant? Un peu quand même. Euh, donc ouais, en termes d'énergie, t'as ressenti quoi? Et, est-ce que tu penses que les salons physiques comme ça, c'est un bon canal d'acquisition sur le long terme pour un SaaS? Est-ce que c'est le genre de choses que tu referais? Au niveau de l'énergie, c'est ultra galvanisant. Quand tu passes 10 mois à coder dans ta grotte et que tu sors et que tu montres ton produit, tu y vas un petit peu en mode regardez, j'ai fait un truc, mais finalement, il a été super bien accueilli. Et c'est vrai que 3 jours, par contre, c'est très long, surtout quand Mhm. tu es tout seul sur ton stand. Ouais, Tu aussi, peux ouais. pas. C'est pas super simple, donc le mieux quand on fait des salons comme ça en physique, c'est au moins d'être deux pour pouvoir au moins se relayer. Qu'il y ait toujours quelqu'un en présentiel sur le stand, parce que là c'est vrai qu'à chaque fois je laissais le matériel sur le stand et puis une petite appréhension, même s'il y Mm. a des agents de sécurité et tout, on ne sait jamais. Oui, clairement. Et puis ouais, ça casse. Clairement, on n'est pas habitué. Il faut se pitcher, il faut se lever, il faut tourner, il faut se mettre en avant par rapport aux clients, il faut mettre le produit en avant, il faut répéter, parce qu'on n'a jamais tous les clients en même temps, donc on passe notre temps à nous répéter tous les quarts d'heure, on recommence. C'est ultra fatigant. Et clairement, le vendredi, ça a dû se sentir, parce que c'était que l'après-midi. J'ai beaucoup de personnes qui sont venues, intéressées. Ouais, je vais regarder quand je rentre ce soir, machin. J'ai eu aucune inscription suite au vendredi. Mm. Le samedi, il y en a un qui est venu, ça l'a intéressé, mais il a commencé à acheter le matin, il a pris un abonnement et derrière ça s'est enchaîné. Mais parce que entre le vendredi et le samedi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris confiance. Je suis arrivé, j'ai montré le produit, des gens ont été intéressés. Là, ça m'a donné confiance, j'y suis retourné beaucoup plus serein, ça a dû se sentir dans mon discours et derrière, les ventes Clairement. sont arrivées. Clairement, hein. Et t'as pu récupérer des emails ou des choses comme ça en plus parfois? T'as pu C'est la récupérer chose des que j'ai contacts? oublié de faire, en fait, Ok. complètement. C'est un peu le problème d'être solo, c'est qu'il faut penser à tout et tout le temps. Et quand tu es tout seul, t'as pas forcément le temps de tout faire et de penser à tout.
et j'avais pas pensé à faire un petit formulaire d'acquisition. Même sur mon site, j'avais un QR code, les gens flashaient le code, juste mettre un tracking, savoir combien ont traqué, ont visité le site, Ok. pouvoir mettre un petit formulaire ou un truc d'email ou je sais pas, mais j'ai pas pensé. Ok. Bah, c'est tout, Et hein, tu maintenant je sauras pour la regrette parce prochaine que fois. c'est tellement de prospects qui est tièdes qui sont pas, qui passent à côté, mais Après, tu n'as pas accès à la liste des participants, par exemple, des choses comme ça, avec l'association. On sait jamais. pas 6 heures. Ouais, ça peut être compliqué. Je voulais te demander, du coup, c'est quoi la différence entre une application Météo France classique et ton produit? Ouais, c'est ça. C'est quoi les principales différences? En météo France, ils vont faire beaucoup du généraliste. Ils vont te dire il va pleuvoir, ou il va faire nuageux, ou il va y avoir de la neige, ou de la pluie, ou de la grêle. Et les orages, le problème, c'est que c'est des événements qui sont très... euh, Très, très, très je l'ai pas, je imprévisible. reformule. Euh, les orages sont des événements très brefs et Ok. imprévisibles. Donc c'est des choses qui sont pas forcément très intéressantes à essayer de prévoir ou d'anticiper. Et ça demande beaucoup d'énergie et surtout beaucoup de calculs. Donc ils n'ont pas ni le temps ni les moyens de mettre ce système, enfin des détections comme celle-ci en place. Ils vont annoncer un risque orageux sur une région ou sur un département, et puis ils vont s'arrêter là parce que du coup ça leur demanderait beaucoup trop d'efforts. La différence avec Météo France, là, Storm Predict, on va aller justement se rendre l'intelligence orage. On va prendre les mêmes données que Météo France, mais on va aller chercher quels sont les paramètres qui vont dire qu'il y aura un orage à cet endroit-là, ou quels sont les paramètres qui font que l'orage va durer tant de temps, une fois qu'il est établi, etc. Donc c'est vraiment un wrapper de Météo France. On s'est vraiment orienté orage, type, spécifiquement sur les orages, et que ce type d'événement, et on arrive à obtenir des résultats assez phénoménaux. Ok. À quel moment précis un chasseur d'orage va se dire ah tiens, cet outil vient de me sauver ma session photo ou littéralement ma vie? Est-ce qu'il y a un moment précis en particulier? Précis. Ouais, à quel moment bah, justement un chasseur d'orage se dit bah incroyable produit bah ouais, enfin il valide le produit quoi, clairement. J'ai pu anticiper exactement où allait l'orage et me positionner en sécurité. Voilà, clair, Ça, ça clair c'est et précis. On a évoqué la saisonnalité tout à l'heure. Comment est-ce que tu vas lisser tes revenus et garder tes utilisateurs actifs pendant les mois d'hiver? Est-ce que tu as prévu une stratégie par rapport à ça? oui. Et c'est là que la physique de la météo entre en jeu. On est dans l'hémisphère nord, donc nous l'été c'est de juin à septembre. Dans l'hémisphère sud, l'été c'est de novembre à février. Donc quand nous on est en hiver, eux ils sont en été et inversement. Ce qui veut dire que si on ouvre l'international, on pourrait potentiellement intéresser des pays qui sont eux en été quand nous on est en hiver. Hmm, Et, ok, je peux aussi faire de la formation, je peux aussi faire de la Storm Predict Academy par exemple, ok, où on me permettrait de faire des cours en ligne ou des tutoriels sur apprendre la météo des orages, ok, vendre etc. d'autres choses quoi, vendre, ouais, voilà. Voilà, faire du produit dérivé. Ok, donc t'as Et de déjà, toute ouais. façon, la couverture est mondiale, donc en tout temps, en plein hiver, on pourrait aller suivre des orages au Brésil, ou même si on voyage, on pourrait avoir le suivi des orages n'importe où sur le globe. Incroyable, incroyable. Bah écoute, si c'est facile entre guillemets à traduire en anglais et tout, bah go, hein. En soit, Il est déjà traduit pas en de limite, anglais. hein. Tout est Voilà, traduit en anglais. pas de limite. No limit. Sky is the limit. Voilà.
On va parler un petit peu de la partie compliquée, erreur. On sait traiter des données météo en temps réel, c'est pas forcément évident, ça doit peut-être même être compliqué. Est-ce que tu as une crise de nerfs technique pendant ces 10 mois? Il y a des choses qui t'ont fait péter un câble? Oh, j'en ai quelques-unes, ouais. Il n'y avait pas qu'une, mais les trajectoires qui vont dans un sens et puis l'orage d'à côté il part dans l'autre sens. C'est Ah ouais? c'est génial, ouais. T'as une trajectoire qui est comme ça et puis l'orage, l'autre qui est juste à côté, il part dans l'autre sens. Ouais. C'est impossible physiquement. Il y avait je sais pas pourquoi. Après, si je sais un peu pourquoi, c'est qu'en se basant sur la foudre, vu que la foudre elle tombe jamais de manière complètement linéaire, c'est complètement disparate, et ben on se retrouve avec des centres qui sont décalés, et du coup même des fois des centres qui retournent en arrière, et la trajectoire était recalculée sur ces centres qui repartaient en arrière, du coup ils me retraçaient une trajectoire en arrière ou D'accord, complètement à donc c'est l'opposé. vraiment, c'est ça, la partie technique, c'est vraiment des trajectoires complètement différentes de ce qu'il faudrait, quoi. C'est, Ouais, c'était vraiment ça. Ça a été ma plus grosse crise de nerfs, c'était surtout ça, quoi. ok, Après, là, ça s'est beaucoup amélioré. Donc la version que j'avais présentée au festival, il y avait encore quelques trucs que moi je voyais. Les personnes qui regardaient l'écran voyaient pas, mais moi je les voyais, ça me faisait péter un plomb. Et là encore, il n'y a pas si longtemps, ça me l'a encore fait. J'ai repris la décision, j'ai retravaillé les algos. Et hier, j'ai sorti une version stabilisée. Enfin, j'ai les trajectoires qui vont dans le bon sens, qui vont plus jamais à l'envers et qui sont fiables. incroyable. Produit réglé, net. Ouais. Problème, solution. Voilà, c'est ça, c'est ça. Ce qui compte, c'est d'arriver à le régler rapidement, quoi. Là, t'es quand même sur un marché assez niché, tu vois, je connaissais même pas du tout, enfin, j'aurais jamais pensé. Niché, peut-être un peu complexe. Est-ce que t'as pas un moment où tu t'as eu des doutes, où tu t'es dit c'est complètement fou d'attaquer ce marché-là? Si, c'est complètement en plein hiver, il n'y a plus d'orage, il n'y a plus rien. Tu t'entraînes, tu fais tes vérifications sur les orages qui sont dans l'hémisphère sud. Ouais, Et puis tu te dis, mais qui va acheter ça, quoi? Qui va vouloir de ce produit qui est quand même. C'est, ouais, je pense que c'est un peu légitime quand même. Et puis c'est aussi sain de se poser ces questions parce que si tu te les poses pas, c'est que soit tu es trop confiant, soit ton produit est pas bon. Donc il faut quand même se poser ce type de questions, c'est important. Mais c'est vrai que quand tu pars sur un marché niché, c'est pas simple. Par contre, ce qui galvanise et qui pousse à continuer, c'est justement la passion. Parce que si c'est un marché qui est niché, mais qui est aussi une passion, bah là, il n'y a plus de limite, on s'arrête plus. Je sais que je peux y passer des nuits, ça me dérange pas, quoi. ok. Plusieurs fois, je me suis couché, il était plus de 4 heures du matin, parce que les orages étaient en cours et il fallait que je règle le problème et j'en profitais que les orages étaient. Ouais, bah ouais, c'est ça, ça te prend. T'es passionné, t'as les infos parce que t'as l'habitude et. Il y a ça, Trop et bien. puis bah, le fait que les orages sont comme des choses qui sont complètement aléatoires, on profite qu'ils soient là pour essayer d'améliorer quand on les a. D'accord. Et après, tu pourrais pas aller dériver sur la partie prévision de neige ou des choses comme ça. Ça m'intéresse pas. Il y en Ça a déjà t'intéresse bien pas. assez qui le font, Mhm. puis ça reste vraiment trop spécifique. Hmm. Oui, après, on pourrait par exemple imaginer pour l'hiver faire des alertes grêle, enfin, grêle, oui, s'il y a un orage. À voir parce que on n'a pas non plus toute l'année, quoi. Si, des orages, il y en a aussi en hiver, Ouais, contrairement à non ce mais qu'on de la pourrait grêle penser. par exemple. On pourrait avoir un peu de grêle mêlé à de la neige, donc Voilà. ça ferait un petit peu du grésil, Ok. mais c'est des orages qui sont très très brefs et qui ne méritent pas vraiment d'attention. Par contre, faire des alertes sur les épisodes de gel ou même de tempête, pourquoi pas. Tout est à envisager et c'est l'avantage d'être seul aussi, c'est qu'on prend les décisions et on peut vite pivoter si besoin. Ok, trop bien. Est-ce que t'as un mot pour la fin? Keep your vision, you'll get it. C'est noté. Ne rien lâcher. Et puis, ouais, c'est ça, attaquer sa. Bah, t'as Ouais, une niche garder passion, l'objectif et tu. lâcher rien, quoi.
Voilà, ça viendra. trop Ça bien. peut mettre du temps, mais il y aura toujours des retombées de toute manière, que ce soit de manière financière ou même culturelle ou juste le fait d'apprendre. Je vois qu'en 10 mois, je savais pas faire de la vente, je connaissais rien au marketing, je commence à avoir des notions, je sais maintenant comment réagir en fonction de telle ou telle cible et pas y aller comme un bourrin. Et c'est des choses qui s'apprennent et c'est des choses qui s'apprennent en faisant. Ouais, bien sûr. Donc La il faut relation humaine, faire. la psychologie, c'est ça, hein, ça va avec l'expérience, hein. Comme toute la plupart des vendeurs, certains c'est un peu entre guillemets des fois inné, mais il n'y a qu'en travaillant tous les jours dessus qu'on devient ultra performant. Ok, et ben écoute, je te C'est en remercie Arnaud forgeant pour. qu'on devient forgeron. Voilà, c'est ça, peu importe le domaine, ça s'applique partout. Bah écoute, merci Arnaud, c'était Ouais, de un rien. vrai plaisir. Partager. Allez, je te dis à la prochaine. Salut.